Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 20 au dimanche 26 novembre 2023 à l'aide du tarot des vilains Disney que j'ai le plaisir de vous représenter pour ce tirage de la semaine, mais également pour tous les tirages quotidiens de cette dernière semaine du mois de novembre. Alors, je vais battre le jeu. Je vous propose un tirage à 7 cartes initiales comme les 7 jours de la semaine afin de voir ce que nous réserve cette semaine justement du 20 au 26 novembre 2023. Alors je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Nous avons une petite carte volontaire qui s'est extraite elle-même du jeu. On l'interprétera juste après la coupe des énergies que voici. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien après cette semaine un petit peu lente. J'espère que les nouvelles démarches dossiers se sont accélérées ou que vous avez réceptionné également des écrits par exemple. Alors nous commençons ici avec la belle arcane majeure de la force. Alors l'arcane majeure de la force, c'est une arcane qui forcément incarne le courage, la force, le fait de dompter ses peurs, d'être calme et d'être assez confiant, sûr de soi, sûr de son avenir, sûr de sa carrière, sûr des autres, sûr de nos relations, etc. Alors à côté, j'ai le 3 de denier, donc je rappelle que les deniers, c'est la famille des pentacles. Le 3 denier, lorsqu'il est à l'endroit, il nous parle de discussion et notamment de discussion en groupe. Alors pour moi, il y a véritablement cette idée que des discussions peuvent avoir lieu au cours de cette semaine, des discussions plutôt heureuses et qui vont dans le sens de la confiance en soi, en les autres. Voilà, il y a l'idée effectivement que les choses s'harmonisent plutôt heureusement justement et que vous aurez peut-être à en parler, alors de manière un petit peu confidentielle, mais aussi de manière un petit peu plus officielle, par exemple avec une tierce personne dans la vie professionnelle. On peut ici me parler de discussions par rapport justement à l'argent, par rapport à des primes, par rapport à votre carrière. La famille des deniers, elle évoque forcément des questions matérielles, mais de façon plus générale, on me parle également de parler d'avenir, pourquoi pas en couple, pourquoi pas entre amis, en famille, voilà. Il y a des discussions heureuses quant à l'avenir, que ce soit un avenir matériel ou un avenir plus personnel. Alors, nous avons ici en complément le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte de récolte, d'élévation, de liberté, de sécurité, de prospérité. Donc il y a l'idée que toute discussion menée au sujet du professionnel ou du financier est heureuse. On peut me parler d'augmentation des finances, de prêts qui se débloquent, de perspectives de carrière beaucoup plus heureuses, d'élévation également dans la hiérarchie. Et puis pour tous ceux qui auront plus des discussions d'ordre privé où on parle d'avenir, il y a l'idée d'une récolte. On a une forme de récompense par rapport à notre implication, etc. Alors je vais étaler le tarot des vilains sur mon tapis latéral. Hop, ça glisse pas très bien. Et je vais sélectionner 7 cartes que je pose face cachée devant vous. Les cartes ne sont pas très grandes cette semaine, donc je vais peut-être réussir à ne former qu'une seule et même ligne. On va voir tout de suite, sinon je décalerai. Alors, 7 cartes pour incarner les 7 jours de la semaine. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On a un joli tarot, le tarot des vilains Disney, c'est un tarot que j'aime beaucoup, déjà parce que j'ai été un petit peu bercée par les dessins animés Disney durant mon enfance, mon adolescence aussi, et que ça continue un petit peu avec mon fils au jour d'aujourd'hui, donc c'est toujours agréable de revoir ces vilains qui sont quand même très attendrissants. Et puis j'espère pouvoir bientôt vous présenter l'oracle Disney avec les gentils de Disney qui est sorti et que j'ai mis sur ma liste de Noël, on verra. Allez, on commence ici autour de la journée du lundi, même si je le rappelle, les temporalités sont à prendre avec beaucoup de recul. J'ai l'arcane majeure de l'étoile qui est inversée. L'arcane majeure de l'étoile, lorsqu'elle est inversée, nous parle de pensées négatives ou d'être dans un état d'esprit un petit peu pessimiste. Alors on verra si on abordera cette semaine en étant un petit peu mou ou si c'est simplement un rebond par rapport à la semaine dernière. Je vous rappelle que les cartes initiales peuvent des fois nous parler de notre passé récent ou de notre état d'esprit. Et les cartes qui recouvrent nous parlent de l'évolution de certaines situations. J'ai le valet de coupe autour de la journée du mardi. Le valet de coupe, c'est une carte très romantique. Ça nous parle de sentimental et bien évidemment de sentimental heureux.
Ça peut me parler d'une vie sentimentale apaisée, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, et pourquoi pas aussi de l'éventualité d'une proposition romantique, d'un rendez-vous, d'une invitation, d'un engagement, quel qu'il soit. Autour de la journée du vendredi, j'ai le 3 d'épée qui est inversé, et ça tombe très bien. Le 3 d'épée inversé nous parle d'optimisme, de passer à une étape beaucoup plus positive, peut-être après avoir eu le cœur brisé. On voit ces épées qui transpercent ce cœur. Donc il y a l'idée qu'on se relève de quelque chose qui a été douloureux pour nous. On finit par accepter, par pardonner, éventuellement par faire preuve de résilience, et on verra en recouvrant de quoi on nous parle. Autour de la journée du jeudi, j'ai l'arcane majeure du diable. Alors l'arcane majeure du diable, forcément, elle nous parle de tout ce qui est lié à nos tentations. Donc ça peut être des tentations charnelles, ça peut être également tout ce qui est lié à des addictions, des consommations, des mauvaises habitudes, ou d'être obsédé par telle ou telle chose. Par exemple, être obsédé par le travail, être obsédé par la réussite. On va voir en recouvrant. Autour de la journée du vendredi, j'ai le roi de denier. Alors le roi de denier, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui nous parle de tout ce qui est entrepreneuriat, d'entreprise stable ou d'avoir affaire à une personne particulièrement fiable. Alors plutôt dans le domaine de l'entreprise, des projets, on verra. Ou alors ça peut être nous, la personne entrepreneur ou entrepreneuse qui prend un petit peu les choses en main. Il y a également autour de la journée du samedi la reine de coupe. La reine de coupe à l'endroit, c'est une carte qui nous incarne l'amour, la chaleur du foyer, la gentillesse. Alors est-ce que c'est nous? Est-ce que ce sont les autres? On verra. En tout cas, ça augure plutôt de bons moments privés autour de la semaine prochaine, en fin de semaine justement. Et autour du dimanche, c'est l'arcane majeure de l'ermite. L'arcane majeure de l'ermite, quand elle est à l'endroit, elle nous parle d'une solitude heureuse, d'un besoin de se reposer, de rester un petit peu chez soi, mais c'est quelque chose de plutôt bien vécu. Alors si je regarde déjà ces 7 premières cartes initiales, on me parle peut-être d'un début de semaine un petit peu pessimiste et encore, mais surtout de belles choses dans le domaine sentimental, surtout au début de la semaine. Pour ceux qui ont connu des difficultés, on peut s'en relever. Pour ceux qui n'ont pas connu particulièrement de difficultés, on me parle d'une ambiance amoureuse assez sympathique. On me parle également de tentation au milieu de la semaine. On verra sur quel point cela se produit. Pourquoi pas également de belles choses au niveau de votre carrière, au niveau de votre finance, et peut-être un week-end cocooning avec les gens que vous aimez. Allez, on reprend ici l'arcane majeure de l'étoile qui nous parle de pessimisme, d'avoir pas forcément un moral d'acier autour de la journée du lundi. Allez, on recouvre tout de suite et nous recouvrons avec le 6. Je vérifie. Oui, le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle de tout ce qui est lié à l'enfance. Ça nous parle alors ça peut parler de notre propre enfance, de nostalgie, mais aussi de nos enfants, nos adolescents. Il y a l'idée d'espièglerie, donc pourquoi pas de petites bêtises qui peuvent être faites par nos enfants et adolescents. Donc c'est peut-être un petit peu pour ça que l'on peut être un petit peu désagréablement surpris ou surprise en ce début de semaine. On va voir. Je vous rappelle que quand le 6 de coupe tombe, on n'est pas sur des grosses choses. Ça peut être des bêtises faites à l'école ou un enfant qui fait des bêtises à la maison. Et ça peut susciter avec l'étoile inversée un genre de ras-le-bol de votre part, ou le fait que vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir, que les bêtises vont toujours continuer, que malgré peut-être d'éventuelles reprises et morales, rien n'y fait. Alors j'ai ici le 6 de bâton qui est inversé. Le 6 de bâton, lorsqu'il est inversé, me parle effectivement de retard. Me parle effectivement du fait que vous avez peut-être cette sensation de ne pas vous en sortir au sujet de vos problématiques d'enfants et d'adolescents, et effectivement là on peut avoir quelques pas faits en arrière. Par exemple, vous aviez l'impression d'un mieux concernant l'attitude de vos enfants, quel que soit leur âge à la maison ou à l'école ou dans les lieux qu'ils fréquentent, et patatras, il se peut qu'aujourd'hui vous ayez la nouvelle que votre enfant a récidivé et vous avez l'impression ça y est, c'est reparti. On repart en arrière alors qu'on était plutôt parti dans un mood positif par rapport aux enfants. Bon, on perçoit rien de dramatique. J'ai le 2 de coupe qui est ici et qui est à l'envers. Le 2 de coupe à l'envers me parle d'angoisse. Alors d'angoisse de votre part, peut-être que vous vous angoissez en vous disant mais quand est-ce que ça va se terminer toutes ces bêtises? Ça me parle aussi de disputes. Il se peut que vous vous disputiez avec votre enfant et adolescent, tout simplement parce que vous découvrez ou vous avez un retour sur d'éventuelles remarques que l'enfant a fait ou un comportement pas forcément très
Très très adapté. Donc voilà, on me parle aussi du fait voilà que votre enfant vous a peut-être un petit peu menti et il y a peut-être cette déception qui est là. Donc un lundi qui semble très enfant. Donc je le répète, pas des choses graves, hein. On parle d'espièglerie, de choses liées à l'enfance, même si ça peut être un petit peu compliqué à gérer lorsque l'on est parent. Je vous refais ce premier ensemble. Donc on me parle du fait que vous pourriez découvrir que votre enfant a fait une bêtise qui bien évidemment ne vous est pas encore revenue à vos oreilles. On peut me parler du fait que cela peut générer des relations tendues, voire des disputes avec ses enfants. Et vous avez l'impression que vous avez refait quelques pas en arrière, puisque les choses s'étaient globalement tassées. Je le répète, on est vraiment sur des bêtises enfantines. Rien de bien méchant. Cela peut également vouloir me dire que votre enfant a des conflits. Là encore, pas des conflits très graves, des conflits d'enfants, des conflits d'adolescents, et qui reviennent un petit peu sur le tapis, alors que justement ces derniers temps, les relations entre pères étaient plutôt apaisées. Et peut-être que ça vous cause du souci, ces histoires-là. Alors, à voir si bien sûr ces problématiques vous parlent. Alors ici, nous avons autour de la journée du mardi le valet de coupe, journée romantique, proposition, engagement. Quelle que soit votre situation sentimentale, les choses s'annoncent plutôt heureuses dès qu'on a le valet de coupe. Alors, on va essayer de voir en recouvrant. J'ai ici la carte du grand amour, l'arcane majeur, donc pour le coup, c'est confirmé, une journée 100% couple, 100% sentimentale. La carte du grand amour, c'est l'arcane majeur des amoureux. C'est la carte de l'amour, de la passion, de l'union, de l'harmonie, du fait d'être entouré, de se sentir protégé. Donc pour moi, effectivement, on nous parle de magnifiques choses relatives au couple. Donc pourquoi pas un couple qui se réunit, qui fait face notamment par exemple à des difficultés d'enfants, des moments, on va dire aussi de passion, des moments d'intimité, pourquoi pas également des propositions, des engagements, le fait de faire des projets, et on n'est pas à l'abri d'une rencontre, mes amis célibataires, si bien évidemment c'est votre choix. Bon, en tout cas, on est vraiment sur des choses particulièrement belles dans la sphère sentimentale aujourd'hui. Il y a le 7 de denier qui vient compléter tout ceci. Le 7 de denier, lorsqu'il est à l'endroit, me parle d'honneur. Voilà, là encore, de choses qui viennent récompenser peut-être une période un peu difficile, ou qui vient récompenser votre investissement dans la vie de couple. Voilà, il y a vraiment l'idée d'une récompense. Alors la récompense, voilà, pour moi, ça peut être une invitation, une proposition à passer un week-end, à planifier des vacances. Un cadeau aussi qui vous est fait par votre cher et tendre, un peu de manière surprenante. J'ai l'idée pour mes amis célibataires que il peut déjà y avoir quelqu'un qui vous tourne autour, quelqu'un que vous connaissez, pourquoi pas quelqu'un que vous fréquentez dans le travail, une personne avec laquelle vous êtes amené à bosser. Voilà, il y a l'idée d'une union qui est peut-être déjà en cours. En tout cas, je le répète, une magnifique perspective amoureuse pour la journée du mardi. Nous terminons avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte qui nous parle de trahison, de manipulation, de triche, de vol. Alors forcément, vous n'allez pas être très très content après avoir eu 3 cartes extrêmement romantiques et positives. Voici ce 7 d'épée qui forcément ne fait absolument pas plaisir, puisque là, on nous parle de mensonge. Alors, j'attire votre attention sur le fait que le 7 d'épée est quand même la dernière carte de cet ensemble, ce qui en atténue l'effet. Donc, pour moi, on peut également nous parler d'un mensonge ou d'une trahison passée. Auquel cas, il y a l'idée que l'autre se rattrape, ou que si c'est nous qui avons menti ou trahi peut-être, on se rattrape et aujourd'hui on est passé à autre chose et l'union, l'harmonie revient. Voilà. Je ne vais pas interpréter négativement le 7 d'épée en disant tout se passe bien mais attention, la trahison rôde, parce que ce n'est pas du tout le contexte. On a 3 cartes positives, derrière j'ai un 3 d'épée inversé, donc il n'y a pas de raison qu'on nous dise tout va bien, la journée est romantique, ah mais attention, il y a trahison dans l'air. Voilà. C'est pas que je fais des tirages de convenance en disant clairement ce que les consultants ont envie d'entendre. Des fois, il y a des choses négatives qui malheureusement sont mentionnées, en déplaise à certains. Mais pour moi, là, le 7 d'épée nous parle juste le fait de se relever d'une trahison, d'un mensonge. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là.
cette trahison, elle a pu avoir lieu il y a plus ou moins longtemps, mais en tout cas, elle semble balayée, oubliée. Voilà. Donc je vous refais ici cet ensemble du mardi. On me parle de belles rencontres, de belles propositions, d'engagement, de promesses d'invitation, de cadeaux, etc. Il y a vraiment de très belles perspectives sentimentales et j'ai quand même 3 cartes qui le disent. Donc on est vraiment dans quelque chose de positif et qui nous indique peut-être qu'on a balayé, qu'on a mis derrière soi un mensonge. Alors ça peut être un petit ou un gros mensonge, un petit ou une grande trahison. Voilà, la trahison et le mensonge, c'est vraiment à chacun de le mesurer. Et la carte ne nous indique pas de quel genre de mensonge ou de trahison il s'agit. Voilà. Alors, je vais vous interpréter ici le 3 d'épée autour de la journée du mercredi. Le 3 d'épée, il est inversé et ça veut dire qu'on se relève de quelque chose qui nous a brisé le cœur. C'est pour ça que pour moi, le 7 d'épée, il est plus à percevoir comme un événement du passé dont on est en train de se relever. Et le 3 d'épée le confirme. C'est le pardon, c'est la résilience, c'est le fait de passer à autre chose. On a eu de la peine, certes, on voit que ce cœur est transpercé, mais on est passé à autre chose. On est peut-être ici dans la suite. Voici le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la récolte, c'est l'élévation, on l'a dit en début de tirage. C'est le fait de se sentir en sécurité, c'est la prospérité. Donc, à voir, si ici on est dans la continuité, on nous parle effectivement d'un couple qui s'élève et qui est passé au-dessus d'une histoire de mensonge et de trahison, peu importe lequel. Et si effectivement tout va bien dans notre vie sentimentale et qu'il n'y a pas eu de remous, le 3 d'épée inversé et le 9 de denier peut nous dire qu'après une période compliquée, notamment au travail et dans les finances, on se relève, l'argent revient ou les perspectives matérielles semblent un petit peu plus heureuses. Nous avons ici le 10 de denier, décidément magnifique. Le 10 de denier, c'est une très belle carte, notamment pour tout ce qui touche le financier. Le 10 de denier, à l'endroit, c'est tout ce qui est lié bien sûr à l'argent, notamment sur des questions de legs, de partage, d'héritage. Et c'est également une très belle carte au niveau de la famille. C'est une carte de joie qui ne parle pas que d'argent. Donc pour moi, effectivement, on peut nous parler du fait qu'on se relève d'une période financière difficile avec, pourquoi pas, à la clé des perspectives financière. Pour tous ceux qui ont connu un deuil, on nous parle aussi de déblocage de questions d'héritage, de dons, de legs. Et pour tous ceux qui ont eu des difficultés dans le couple ou dans la famille, on nous parle de paix, de joie, d'harmonie retrouvée dans ces relations-là. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, les deux domaines peuvent vous parler. Ça peut être une famille qui s'harmonise et qui retrouve une certaine bonne santé financière. Nous terminons ici avec le valet d'épée qui est inversé et qui nous parle effectivement du fait d'avoir ressenti une grande fatigue sur toutes ces questions. Alors peut-être que justement la fatigue, elle était déjà ressentie de par ces difficultés, on en avait marre de tout cela, on avait l'impression que c'était long. Donc la fatigue, elle peut tout simplement parler de notre état d'esprit quand effectivement les choses ne vont pas bien dans notre vie, ça se ressent au niveau du moral. Ça peut également vouloir nous dire qu'on va aussi pouvoir s'accorder du temps pour se reposer, tout simplement parce qu'effectivement là on a comme une forme de pression qui retombe un petit peu. Alors je vous refais cet ensemble autour de la journée du mercredi. Avec le 3 d'épée inversé, on me parle, première chose, du fait que des difficultés d'ordre sentimental sont derrière nous. On avait parlé de trahison et mensonges du passé. Il y a vraiment cette idée qu'on balaye cela, on se pardonne, on se réconcilie. L'abondance sous toutes ses formes revient dans notre vie sentimentale avec de la joie, de l'harmonie. Ça tombe bien car ce climat peut-être de suspicion était assez fatigant. Il y a également l'idée que si vous n'êtes pas du tout impacté par ces difficultés sentimentales, vous vous relevez de difficultés cette fois-ci plus financières ou professionnelles. L'argent peut tomber, notamment pourquoi pas lié à un héritage, un don, un legs. En tout cas, il y a l'idée que vous êtes vraiment épuisé, de vous être peut-être fait du souci. On peut également me parler du fait que votre travail paye et que ça fait peut-être suite à une période un peu plus compliquée, là ça y est, le boulot reprend, l'argent est là. Par contre, le prix à payer, si je puis dire, c'est la fatigue. Peut-être parce que vous vous ménagez pas, vous comptez ni vos heures, ni vos efforts. Donc la carte, elle est là également pour vous dire de lever peut-être un petit peu le pied. Autour de la journée du jeudi, j'ai l'arcane majeur du diable. Le diable, c'est toutes les tentations qui peuvent venir un petit peu nous titiller. On va recouvrir tout de suite pour voir. J'ai ici l'as de coupe. C'est clair, l'as de coupe, c'est souvent lié à une nouvelle relation, notamment sentimentale, mais pourquoi pas aussi amicale.
Bon, effectivement, cette carte peut nous mettre un petit peu en alerte sur le fait qu'il y a de la tentation dans l'air. Pourquoi pas si on vient de rencontrer une nouvelle personne, un copain, une copine, un ami, un collègue. Voilà, il y a l'idée que ça peut être quelque chose de nouveau qui est là. Et effectivement, on n'est pas à l'abri d'une tentation d'ordre charnel. J'ai le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est une excellente carte puisque c'est une carte de joie, une carte de gaieté, une carte également de famille qui est très unie. Donc c'est plutôt assez intéressant de voir ça. On nous parle d'un côté d'une éventuelle tentation qui pour moi est liée à une nouvelle personne, ou en tout cas une personne qui n'est pas arrivée depuis très très longtemps dans notre vie. Et puis il y a quand même ce 10 de coupe qui est là pour nous parler d'amour familial, d'amour d'amour ressenti dans la sphère familiale. Alors est-ce que c'est une petite alerte en vous disant attention à l'équilibre. J'ai le 4 d'épée qui est inversé. Le 4 d'épée, lorsqu'il est inversé, nous parle de se sortir de cela. Ok, qu'il faut effectivement peut-être faire attention. Alors autour de la journée du jeudi, on me parle de tentation, et avec ce joli cœur, on me parle de tentation clairement amoureuse, charnelle, on me parle peut-être un petit peu de séduction qui peut avoir lieu avec une personne qui peut-être a fait son apparition assez dernièrement dans notre vie. Alors, ça peut être une personne qui vient d'arriver il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Bon, c'est pas quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps. Après, il n'y a pas non plus de temporalité fixe. On nous parle du fait qu'il faut peut-être un petit peu se méfier. On me parle de l'éventualité que l'équilibre familial puisse être un petit peu perturbé par ce genre de choses. Et puis surtout, voilà, pour moi, les cartes, elles vous mettent surtout en alerte à ce sujet-là. Voilà, il y a pour moi l'idée que vous avez peut-être aussi envie de vous sortir d'une forme de routine familiale et que, il y a de la tentation autour de vous. Voilà, sans jugement aucun. Voilà, je vous interprète les choses comme elles viennent. Alors, autour de la journée du vendredi, j'ai le roi de denier. Le roi de denier, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui nous parle de business fiable, de personnes fiables aussi dans les affaires, de personnes de bons conseils, de personnes qui sait gérer ses affaires et ou qui sait gérer sa vie. Alors, le roi de denier, ça peut être nous, homme ou femme, ou ça peut être une personne qui a un impact favorable, notamment sur nos finances, notre carrière, on va voir ça. J'ai la force qui revient. La force, c'est une arcane donc de courage, de force, de dompter ses peurs, de calme et d'être sûr de soi, sûr de son chemin, sûr de ses choix, etc. Voilà. Pour moi, il y a l'idée que, premièrement, en cette journée de jeudi, vous pourriez être particulièrement confiant, notamment pour tout ce qui touche la carrière ou les projets. Voilà. Vous sentez que ça s'aligne bien. Vous êtes calme, déterminé. Voici la tour. Alors la tour, c'est une carte qui fait toujours un petit peu peur aux consultants parce qu'elle évoque la fatalité, la chute, l'échec, la ruine. Alors vous allez me dire, c'est complètement paradoxal. Elle nous annonce des bonnes choses, notamment d'un point de vue du business. Elle nous parle d'être confiant. Et là, il y a la tour qui dit, ah bah oui, mais ça va se casser la figure. Alors on va pas commencer à paniquer. On va tout de suite recouvrir, on est peut-être ici juste dans les peurs. Voici le 10 de bâton. Bon, le 10 de bâton, c'est une carte qui nous parle de travailler très très dur et peut-être même un peu trop. Ça me parle d'une personne qui compte pas ses heures, qui s'épuise au travail. Et pour moi, on est plus là-dedans. La journée du jeudi, elle va être particulièrement rythmée d'un point de vue matériel, mais c'est une bonne chose. On me parle de beaucoup de travail, avec des retombées, du fait que vous sentez que les choses sont bonnes, vous êtes confiant, mais vous êtes épuisé. Pour moi, la tour, elle va avec le 10 de bâton, elle vous dit, fais attention, repose-toi. Pour moi, vous consacrez peut-être trop d'énergie à votre travail, votre réussite ou vos projets, de quels qu'ils soient, et on vous demande peut-être de faire attention à la fatigue qui semble s'accumuler. Et je vous rappelle que le valet d'épée qui était déjà tombé nous parlait de ça. Attention à la fatigue. Vous bossez énormément pour votre carrière, pour vos projets, pour vos finances. C'est très bien, mais j'ai quand même 2 fois le côté repose-toi. Ici, autour de la journée du samedi, j'ai la reine de coupe. La reine de coupe, c'est l'amour en famille, c'est la gentillesse, c'est la chaleur, c'est le fait de se sentir bien. Alors cette reine de coupe peut vous incarner, vous, ma consultante, mon consultant, ou peut incarner tout simplement cette idée de chaleur un peu familiale, de foyer, de cocooning. J'ai ici le monde, très très belle carte, l'une des plus fortes arcanes, l'arcane majeure du monde. Elle nous parle de réussite, de succès,
quel qu'il soit. Ça peut être une réussite personnelle qui s'additionne à une réussite plus matérielle. Pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on a un petit peu tous les atouts, on va dire, et qu'on va véritablement en profiter autour de cette journée du samedi. Voilà. C'est pour ça que je pense vraiment que les tracas peut-être annoncés avec les enfants en début de semaine ne sont vraiment pas bien graves. J'ai le cavalier de coupe qui est inversé. Le cavalier de coupe, justement, quand il est inversé, il me parle de problèmes d'enfants. Vous voyez, ça revient. Donc c'est ça. Pour moi, il y a véritablement l'idée que ces problèmes d'enfants ne sont pas bien graves, qu'on va peut-être s'en rendre compte autour de la journée du samedi. J'ai l'idée d'une journée où on va vraiment se consacrer à sa famille, à ses enfants, pourquoi pas autour de temps d'échange, de temps de qualité. Et il y a l'idée que, voilà, c'est grâce à l'écoute, l'amour, la disponibilité que vous viendrez peut-être à bout de vos problèmes d'enfants qui, je vous le rappelle, ne sont pas bien graves. Le cavalier de coupe inversé, c'est enfantillage. Et vous vous rappelez, le 6 de bâton inversé, c'est espièglerie. On n'est vraiment pas dans des trucs graves. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez être amené à reparler de ces éventuelles bêtises avec votre enfant adolescent et on se rend compte que c'est par le dialogue, par le temps que les choses s'apaisent. Voilà. Pour moi, il n'y a pas l'idée de dispute. On avait parlé de dispute en début de semaine, mais ça ne va pas durer. J'ai ici le très beau cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une carte à l'endroit qui me parle de gaieté, qui me parle de bonnes nouvelles, mais aussi d'aller de l'avant. Donc si effectivement tracas, bêtises, espièglerie il y a eu et ça a pu vous mettre en colère en début de semaine, on va de l'avant, on passe à autre chose. Voilà, on préfère passer du temps de qualité avec ses enfants et ne pas se pourrir, pardonnez-moi la vie, en passant notre temps à punir, à gronder, voilà. Parce que vraiment pour moi c'est pas grand chose. Il y a également cette idée de bonnes nouvelles, donc justement s'il y a eu des bêtises, des choses un petit peu contrariantes, on peut avoir un revers positif. Vous apprenez par exemple que c'est pas si grave que ça, vous apprenez que ça s'apaise, voilà, que votre enfant, je ne sais pas, a réparé sa bêtise, a fait des excuses, voilà. Pour moi il y a vraiment l'idée que on est encore sur cette idée d'enfant, mais bonne nouvelle, ça s'apaise, ça s'améliore, on est vraiment pas mal. Alors autour de la journée du samedi, pour moi, on est vraiment sur une journée de qualité, notamment dans les relations parents-enfants et de façon plus générale. Petite nuance, pour ceux qui ont eu des petits soucis, qui se sont disputés, par exemple avec le partenaire, avec des amis, avec de la famille, on nous dit voilà qu'on balaye, qu'on passe à autre chose et qu'on se pardonne. La problématique parent-enfant peut également être évoquée. Vous avez peut-être appris en début de semaine des bêtises, ça a pu vous agacer et ou vous stresser. On nous parle du fait que les choses s'arrangent, vous passez à autre chose, vous décidez de privilégier l'écoute, l'amour, le dialogue et il y a l'idée qu'on peut avoir une bonne nouvelle concernant ce qui nous a tracassé en début de semaine. Autour de la journée du dimanche, j'ai l'arcane majeur de l'ermite. L'ermite, c'est la solitude et le repos, mais heureux. Donc j'ai l'idée peut-être d'un dimanche qu'on va passer à la maison, on va se reposer, on va pas trop sortir, pas trop recevoir, mais c'est quelque chose qui vous fait du bien. Ça tombe bien parce que on a eu à 2 reprises le attention à la fatigue liée au travail. J'ai ici le hiérophant. Le hiérophant, c'est une carte qui me parle de sagesse, d'éthique. On est pour moi sur un week-end où vous allez un petit peu peut-être vous mettre en mode cocon et que vous allez entre guillemets trouver sage de rester chez vous. Peut-être justement parce que vous sentez qu'il faut vous reposer. Donc vous êtes sage, vous allez peut-être pas faire la fête pour tout ce week-end. L'ermite et le hiérophant, ce sont aussi des cartes qui parlent beaucoup d'intelligence, on va dire, sur le plan un petit peu spirituel, intellectuel. Donc pour moi, on est peut-être aussi sur une journée de dimanche, on va beaucoup réfléchir, peut-être pourquoi pas lire, écrire. Voilà, ça m'évoque ça. Je vais recouvrir pour voir si ça ressort un petit peu. J'ai le 8 de bâton, c'est la réussite. Voilà, il y a l'idée que pour réussir et pourquoi pas aussi pour réattaquer la semaine d'après sur les chapeaux de roue, il sera nécessaire de vous reposer. Voilà, pour moi, on est vraiment ça. On est également sur l'idée qu'une nouvelle pourrait arriver. Alors, dimanche ou les jours d'après, lundi, mardi prochain, peut-être que vous attendez des nouvelles, entre guillemets, d'un sage, d'un expert, d'une personne qui sait. Peut-être aussi que vous êtes dans l'attente d'une lettre, d'un courriel, d'une démarche écrite. Voilà, ça va arriver. Peut-être autour de la journée du dimanche, mais rappelez-vous, temporalité à prendre avec beaucoup de fluidité. En tout cas, reposez-vous, parce que ça va repartir sur les chapeaux de roue après.
Allez, j'ai l'arcane majeur de la lune. C'est une carte qui me parle de sixième sens, d'intuition, de découverte. Pour moi, il y a vraiment cette idée autour de la journée du dimanche que vous avez besoin et que vous allez vous reposer, être au calme, peut-être lire, peut-être réfléchir à plein de choses et de toute manière vous reposer car on nous annonce déjà a priori un début de semaine prochaine qui redémarre sur les chapeaux de roue. Il y a également cette idée qu'on pourrait recevoir des nouvelles écrites ou des nouvelles d'un expert, d'une personne qui sait. Alors ça peut être n'importe qui, ça peut être un thérapeute, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être un expert qui vient évaluer des travaux, ça peut être quelqu'un qui passe pour vous faire un devis, voilà. Et il y a l'idée que ça va se débloquer assez rapidement et plutôt positivement. Alors je vais vous refaire un bilan pour toute cette semaine du 20 au 26 novembre 2023. On me parle d'un début de semaine un petit peu chafouin, peut-être autour des problématiques parents-enfants. Vous pourriez apprendre que votre enfant ado a fait une bêtise, cela crée de la tension et ou du stress et surtout vous avez l'impression que vous ne devez plus avoir confiance en lui ou en elle. Si vous n'avez pas d'enfant ou si vous n'êtes pas concerné par ce genre de problématique, on peut me parler d'enfantillage avec d'autres gens. On peut se disputer avec son partenaire, avec des amis, avec de la famille, des collègues. Rien de bien grave, mais ça vous gonfle. Voilà. Par rapport à la journée du mardi, extrêmement jolie sur le plan sentimental. Il y a de la proposition, il y a de l'invitation, il y a des cadeaux, il y a de l'engagement, pourquoi pas de la belle rencontre. Et on essuie, on balaye une forme de trahison, de mensonge qui a peut-être été vécue par vous ou par l'autre ces derniers temps. On me parle justement du fait que cette lune de miel va se poursuivre également autour de la journée du mercredi. On avance, on passe à autre chose, on balaye ce qui a été considéré comme un petit ou grand mensonge ou une petite ou une grande trahison. Les choses vont mieux, la joie s'invite dans votre foyer. Si on n'est pas du tout concerné par ces problématiques-là, on se relève d'un coup dur, pourquoi pas financier ou de stress financier, de stress relatif à la carrière, et une forme d'harmonie revient. Attention néanmoins, car vous êtes fatigué, peut-être que vous travaillez dur pour votre entreprise, pour vos finances, et on vous dit de faire attention à vous reposer. Autour de la journée du jeudi, on me parle de tentation. Alors ça peut me parler de nouvelles relations qui a déjà commencé, effectivement, et ou de personnes qui peut-être vous tournent autour. On nous dit effectivement de faire attention, peut-être qu'on essaye d'échapper à une certaine forme de routine. Voilà, il n'y a pas d'autre chose en fait, donc je ne vais pas développer plus. Les cartes, elles disent ça. Nouvelle rencontre, tentation, en tout cas rencontre qui s'est fait il n'y a pas longtemps, et on me parle du fait de vouloir échapper des fois à sa routine. Autour de la journée du vendredi, on me parle d'une très belle journée sur le plan matériel, que ce soit professionnel, financier ou des projets. Vous travaillez dur pour arriver à vos fins. Attention, la fatigue est là, vous risqueriez de vous écrouler. Pour moi, on nous dit un petit peu de nous reposer. Autour de la journée du samedi, très belle journée avec l'autre, avec les amis, la famille et surtout les enfants, notamment s'il y a eu des disputes, des conflits, que ce soit, je le répète, avec le partenaire, les amis, la famille et les enfants. On repart sur de bonnes bases et il y a vraiment l'idée que c'était pas grand-chose. Autour de la journée du dimanche, on se repose parce qu'il va falloir ensuite réattaquer la semaine et où on peut recevoir des nouvelles, pourquoi pas écrites, de la part d'un professionnel, d'un expert. Alors ça peut être des nouvelles institutionnelles, des nouvelles d'un entrepreneur qui nous fournit un devis, des démarches d'assurance qui avancent. Voilà, on peut être vraiment là-dedans, dans de la réception de mails plus ou moins, on va dire, officiels, sérieux, et qui, à mon sens, émane d'un professionnel. Voilà. Alors je vais terminer votre tirage de la semaine en utilisant un petit oracle. Je tire au sort. Hop là, qu'est-ce que j'ai pris ? Oh, j'ai pris le petit oracle de l'au-delà. Alors je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil. Et ben voilà, ça n'a pas traîné. Quant à ce tirage du 20 au 26 novembre, j'ai 3 cartes, c'est parti. Comment pourrais-je t'oublier ? Si tu penses que je peux t'oublier, c'est que tu doutes de mon amour. Comment oublier tout ce que nous avons vécu ensemble ? Nous sommes liés pour l'éternité. Le deuil que nous vivons tous les deux n'a qu'un seul but, renforcer la grandeur de notre amour. Je vais le mettre ici. On a parlé d'une journée de mardi profondément amoureuse. Pourtant, il y a eu des tracas dans l'air, petits, grands tracas. Et il y a l'idée que cette difficulté vous soude davantage. Décidément, une partie de toi est restée avec moi.
Bien que je sois passée de l'autre côté du voile, une partie de moi reste auprès de toi dans le creux de ton cœur. Nos souvenirs, nos épreuves, nos fous rires, nos conversations, tout cela nous le portons tous les deux. Nous sommes liés à jamais par notre vie et par cette étape que l'on appelle le deuil. C'est très joli parce que justement la carte du 3 d'épée inversé, c'est une carte de deuil, mais du deuil, on s'en remet. Quelle que soit la difficulté ou le deuil que vous avez vécu, de nouveau, on nous parle du fait d'être lié, d'être connecté et de passer outre une difficulté, des crises. Pour moi, on est vraiment dans l'idée d'une relation qui se construit, qui se reconstruit, ou de quelqu'un qui se reconstruit sentimentalement parlant, peut-être après avoir été éprouvé. Je parle de toi. Tout comme toi, moi aussi je parle de toi. Je raconte ce que nous avons vécu et le plaisir que j'ai eu d'être à tes côtés. Je ne garde que le meilleur, car c'est cela que nous avons partagé, les meilleures années de notre vie. Je suis fière de toi et de la façon dont tu avances, souris, comme je le fais en ce moment. Cette carte, pour moi, elle me parle de dialogue apaisé tout au long de la semaine, notamment avec les gens qui nous sont chers, le partenaire, nos enfants, les amis, la famille. Il y a l'idée de dialogue heureux, pourquoi pas de réconciliation, de déblocage. S'il y a des disputes, on le répète, ça sera pas bien grave. L'amour triomphe. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage hebdomadaire vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage. Nous sommes ici sur un tirage de la semaine, mais vous le savez, les temporalités sont souples en cartomancie, le tirage peut déjà avoir commencé son action sur la fin de la semaine dernière et poursuivre sur le début de la semaine suivante. Je vous rappelle que vous pouvez tout à fait faire tinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et également cliquer sous le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour me gratifier d'un don qui me permettrait de faire évoluer favorablement ma chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il convient donc de prendre toujours beaucoup de recul quant aux voyances et guidances que nous consultons en ligne ou pas. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une bonne semaine, une semaine d'amour, une semaine de joie partagée, une semaine plutôt réussie aussi sur le plan matériel. En tout cas, je vous le souhaite, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.